dans le Seigneur. Soyez les bienvenus à l'heure de l'école de dimanche. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, fais-nous grâce pendant que nous écoutons ta parole. Et bénis ta parole dans notre cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le chrétien et l'hygiène. C'est le thème que nous vous proposons. Le chrétien et l'hygiène. Si vous observez la vie de plusieurs personnes, vous constaterez qu'il leur manque l'application de l'hygiène dans leur vie. Ils n'appliquent pas les règles d'hygiène. Peut-être ils le font sans savoir ce que c'est que l'hygiène. Voilà pourquoi nous vous posons cette question. Qu'est-ce que l'hygiène et selon vous, pourquoi la pratiquer? Qu'est-ce que l'hygiène et pourquoi la pratiquer? Dieu s'intéresse à notre santé et à notre épanouissement. C'est pourquoi dans 3 Jean, il dit qu'il souhaite que nous soyons en bonne santé, que nous prospérions en bonne santé, nous soyons en bonne santé comme l'état de notre âme prospère. Vu que de nouvelles maladies s'ajoutent aux anciennes, l'homme en général et le chrétien en particulier est appelé à observer les règles d'hygiène pour une meilleure santé. C'est sur quoi cette leçon met un accent particulier. En lisant dans Deutéronome 23, Deutéronome 23 à partir du verset 10, il est dit: s'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir les excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra être donc saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Le tromela walechi eye ne todola ekpomo ava saralame do agbochi de asaragodo afima na de afojido eye na kpati gbabe akpede o avaonuonu eye ne ele afojidegela na chue ade doe emegbe na chue ahe ke de eji elabena Yehowa wo mawu le yiyim le wo asara me bena wa hona o eye wa cho wo futo ade asina o eyata wo asara na no kokwe ne maga kpo fenu adeke eye wa tro ajo le bo o. Amen. Amen. Et dans 3 Jean verset 2, il n'y a qu'un seul chapitre, 3 Jean 2. Il est dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme.
Après la définition, nous verrons les domaines dans lesquels il est nécessaire d'observer les règles d'hygiène. Ensuite, les bienfaits et conclure. C'est quoi l'hygiène? C'est l'ensemble des règles assurées pour la conservation de la santé. Et ensemble de règles individuelles et ou collectives visant à la préservation et à l'amélioration de la santé. C'est encore les conditions de propreté d'un lieu, d'un corps ou d'une partie du corps. Ainsi, l'hygiène définie, nous verrons les domaines dans lesquels il est nécessaire de pratiquer l'hygiène. L'environnement, le corps et l'alimentation. L'environnement, le corps et l'alimentation. Parlant de l'environnement, nous devons entretenir nos maisons, les lieux publics, tels que les services, les ateliers, le marché, les lieux de culte, etc. Cela nous appartient. Ce n'est pas une personne ni l'État qui viendra le faire. Nous devons aussi penser au reboisement. Justement pour entretenir notre environnement. Construire les latérites et ne pas déféquer n'importe comment, n'importe où. Les latrines pour ne pas déféquer n'importe où, n'importe comment. Nous voulons attirer l'attention de ceux-là qui jettent les ordures dans les caniveaux. Ou bien qui créent des dépotoirs anarchiques. Une fois que l'État fait un effort pour faire des caniveaux, nous devons les entretenir. Et éviter de verser les ordures, les résidus de nourriture et n'importe quoi dans les caniveaux. Nous ne devons pas prendre les coins, les recoins de notre quartier, de nos rues pour en faire des dépotoirs anarchiques. Non. Pensez que ce sont les responsables qui doivent entretenir notre environnement. Non. Ils sont responsables, nous aussi nous en sommes responsables. En plus de l'environnement, parlant de l'hygiène, nous devons entretenir notre corps. Se laver quotidiennement avec du savon. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau du savon. Se brosser les dents ou curer nos dents. Et surtout la nuit avant de se coucher. Nous devons repasser nos vêtements, nos sous-vêtements, nos draps. Nous devons éviter la dépigmentation ou l'utilisation abusive des produits éclaircissants.
accident bena e pa gbadja ne tro le toto mo la mi la gbel no mo ami si vivo la mi la gbel no mo ami yo le nti koma mi la gbel no mo. En se dépigmentant aujourd'hui, tu te vois avoir une peau claire, mais demain cela a des dangers irréversibles. Et quoi? Ne le nti koma gbede na kpo be va zuyovo gake e cho ine gbona afoku yo ne le menawa e so gbonto. En cas de mauvaise haleine, nous devons enduire notre corps du jus de citron ou bien du sel gemme qu'on appelle souvent alam, en effet, 15 minutes avant de nous laver. Nenye be adesena no no be kukukuku mo do la sina citron ye ga na be donchia asina da hato malo adi alamde a chono do ki ogbo pom afia no chilem ti amu ya tomo afia no chilem. Le troisième domaine dans lequel nous devons faire l'hygiène, c'est l'alimentation, manger sain. Do pe tolia ikemiro la kpoko ko nyele ntila pe nya agbola enye be na ndudu ba gbaji nya no nu yo jiame adum. Les aliments doivent être bien lavés ou bien cuits avant d'être consommés. Nous devons couvrir les aliments pour les protéger. Éviter de consommer les aliments périmés ou bien pourris, avariés. Ce n'est pas parce que je suis affamé que je vais manger quelque chose qui va encore causer autre problème, maladie ou même me tuer. Justement, éviter l'excès des huiles, des produits laitiers et des viandes. L'excès, c'est pas bon. L'idéal serait de manger bio. Nous devons bien laver nos mains avant et après les repas. Respecter les horaires de repas. Il est bien de protéger les aliments contre les cafards, les mouches, les souris, les rats, etc. Laver les couverts, plats, fourchettes, torchons après le repas et garder les cuisines toujours propres, très propres. En observant l'hygiène dans tous ces domaines d'alimentation, sur le plan public, en observant cela, en se lavant bien le corps et l'environnement, il y a des bienfaits. Nous allons vous les présenter. Voici les bienfaits. Une bonne santé. Une longue vie. Un environnement sain, vivable, agréable. Aussi, ça te permet d'économiser et d'épargner parce que tu ne vas plus dépenser inutilement vers ton argent en allant à l'hôpital ou bien vers les pharmacies. Une bonne ambiance sociale. L'air est naturel, on respire bien, on n'est pas suffoqué. En conclusion, l'hygiène environnementale, corporelle et alimentaire est un gage pour une bonne santé.
le fi mie no na ajra te piodo mia penti la mia le beno ale ti le kle to te on me koklo kle no viola ne mi le yo kata omla enye na poto de na mia pe la me se be nyao. Et si nous respectons les conseils ci-dessus mentionnés, nous serons les premiers bénéficiaires. Eye ne nye be na mie wo de afodo pe yo yi pe nya mie gblo aji la e ke ma mie o anye gome po la nui to gbanto o. Que retenir? Entretenons nos maisons, les lieux publics, reboisons notre environnement. Apo yo me mi le de apo o me ne ko nya le be na no la pe ame ne mi twa ti o de mia do bu de tepe fi yo mi no na de mia ko gbo tepe ola o ne no jaje de. Faisons un effort pour manger sainement et qualitativement. Eye mi ajagbagba be na de enu yo mi no dudum de enu no nye enu yo me amenyinu le enu no nye enu yo e ma de do la me na me. Affaire. Gardons notre environnement sain. Pratiquons l'hygiène corporelle, alimentaire et vestimentaire. Plantons les arbres. Revenons au 1er juin. Chaque année, les années passées, on observait cette journée. Qu'en est-il aujourd'hui? Le désert vient à galop. Faisons un effort pour planter un arbre. Un Indien a dit que celui qui plante un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. L'arbre va donner l'ombre, il va donner le bois de chauffe, et il peut être thérapeutique, les racines, l'écorce, les feuilles. Il peut donner du fruit. Vous voyez, si vous plantez un arbre, tout le bien que vous faites à votre société. Alors, verset à mémoriser, 3 Jean 2. Bien-aimé dans le Seigneur, 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. À obéir. Optons pour un environnement sain. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, nous voulons te dire merci. La santé. Encore la santé. Aide-nous à vivre cette leçon. En la vivant, Seigneur, nous nous donnons la santé, nous procurons la santé aux autres, et Dieu de grâce, nous allons nous épanouir. Voilà pourquoi nous te supplions de nous aider à comprendre et à mettre en pratique la parole. Bénis tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont malades, guéris-les dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Amen. Que Dieu vous bénisse.